On retrouve dans la dernière section de ce chapitre le théorème de Pythagore que nous avions utilisé pour illustrer le genre de mathématiques qu'on ferait cette année. Nous avons démontré le sens direct. On verra en fait que la réciproque du théorème de Pythagore est vraie, et c'est ça qu'on va démontrer d'abord, en utilisant le théorème de Pythagore dans sa forme classique. Et puis après, pour finir, on rappellera quelle est la démonstration par découpage que nous avons vue. On réalisera peut-être tout ce qui nous manquait pour que la démonstration soit vraiment rigoureuse et formelle. Dans le théorème de Pythagore, nous allons avoir besoin de comprendre quand est-ce que deux cercles se coupent, et je vous rappelle que ça c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé plusieurs fois. Pour que deux cercles soient sécants, et dans ce cas-là ils se coupent en exactement 2 points, il faut et il suffit que la distance entre les centres soit strictement plus petite que la somme des rayons, mais strictement plus grande que la différence en valeur absolue, parce que je ne sais pas qui est le plus grand de ces rayons, R ou R'. Ça, ce sera le début de la démonstration, donc c'est bien qu'on s'en souvienne. Le théorème de Pythagore, dans le sens direct, il dit que si un triangle est rectangle en A, alors le carré de l'hypoténuse, c'est la somme des carrés des cathètes. Et ce que nous allons démontrer, c'est que si cette égalité est vraie, si j'ai un triangle dont un côté A au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. Et j'ai fait attention de dire ce théorème sans parler pour cette réciproque d'hypoténuse et de cathète, parce que je ne sais pas encore que le triangle est rectangle, et donc a priori ça n'a pas de sens de parler d'hypoténuse et de cathète. Pour cette démonstration, nous allons supposer que ABC est un triangle dont les côtés s'appellent petit a, petit b, petit c, et comme d'habitude, petit a est le côté opposé à grand A, petit b est le côté opposé à grand B. On suppose que a carré c'est b carré plus c carré, et on va montrer que le triangle ABC est rectangle en A. Pour ceci, comme sur l'illustration que vous avez là, je vais tracer le cercle de Thalès que j'appelle C1, et il est ici, et je vais montrer que le point A, contrairement à cette figure qui est fausse, à dessin, je vais montrer qu'il se trouve sur ce cercle de Thalès, et que par conséquent, l'angle est droit, vu qu'on sait que le cercle de Thalès, c'est le lieu géométrique des points qui voient le segment BC sous un angle droit. Donc, traçons ce cercle de Thalès, et pour ça, je commence par construire M, le milieu de ce que j'aimerais bien être une hypoténuse, c'est-à-dire BC, et on va appeler C2, cet autre cercle qu'on voit ici, qui est le cercle de centre C et de rayon petit b. La première partie de la démonstration, c'est de voir que ces deux cercles sont sécants. Les cercles C1 et C2 sont sécants, et ce que j'aimerais voir, c'est que ces deux points en lesquels ils se coupent, D et D', que l'un de ces deux points c'est A. Ça, ce sera la deuxième partie de la démonstration. Mais d'abord, il faut que je montre qu'ils sont sécants, et pour ça, il faut que j'applique notre critère. Donc, on doit montrer que la distance entre les deux centres, c'est-à-dire MC, M est le centre de C1, C est le centre de C2, je dois montrer que c'est plus petit que la somme des rayons. Mais le rayon du cercle C1, c'est la moitié de petit a, vu que j'ai choisi le cercle de Thalès d'un côté de longueur a, et par définition de C2, son rayon vaut B. Et ça doit être plus grand que la différence en valeur absolue, c'est-à-dire
A2 moins B. Comme je ne sais pas qui est le plus grand des deux, je dois mettre une valeur absolue. Peut-être que c'est positif, peut-être que c'est négatif. Et vous vous doutez déjà qu'il y aura deux cas à distinguer. Alors d'abord, faisons ce qui est le plus facile. MC, c'est A sur 2, parce que c'est la moitié de BC. Et donc évidemment que c'est plus petit que A sur 2 auquel je rajoute quelque chose, ce qui montre la première inégalité que je vais écrire avec un 1 ici. Il faut donc qu'on montre la deuxième. Et on doit, comme annoncé, démontrer deux choses. La première, c'est que A sur 2 moins B est plus petit que MC. Et comme on l'a dit, MC c'est A sur 2. Au cas où A sur 2 est plus grand que B, la valeur absolue de cette différence c'est A sur 2 moins B. Et je dois montrer que ça c'est plus petit que A sur 2. Mais évidemment, si je soustrais quelque chose à A sur 2, eh bien c'est plus petit que A sur 2. Oui, parce que ces longueurs sont des nombres positifs. Les longueurs d'un côté d'un triangle sont positives. Et puis la deuxième chose, il faut que je démontre que, au cas où c'est B qui est plus grand, il faut que je montre que B moins A sur 2 est plus petit que MC, qui, comme on l'a dit, vaut A sur 2. En additionnant A sur 2 de part et d'autre, je dois montrer que B est plus petit que A sur 2 plus A sur 2, c'est-à-dire A. Est-ce que c'est vrai ça? Comme A carré est égal à B carré plus C carré, je sais que A carré est strictement plus grand que B carré. Et comme A et B sont positifs, A est strictement plus grand que B. Ceci montre que les deux cercles C1 et C2 sont sécants et ils se coupent donc en deux points, D et D', que je vais utiliser dans la deuxième partie de la démonstration, qu'on va continuer de l'autre côté de la page. Il existe donc D et D' qui appartiennent à C1 et C2, comme ils sont sur le cercle de Thalès. Sur C1, qui est le cercle de Thalès, du segment BC, ils forment deux triangles rectangles. Le triangle BCD, qui est rectangle en D, et le triangle BCD', qui est rectangle en D'. Je vous avais dit qu'on utiliserait le théorème de Pythagore dans son sens direct, et on peut le faire parce qu'on l'a déjà démontré. Et donc on va le dire ici. Par le théorème de Pythagore, le sens direct, si ces triangles sont rectangles, alors hypoténuse au carré, c'est somme des carrés des cathètes. Mais l'hypoténuse au carré, c'est BC. Et ça, c'est ce qu'on a appelé A. Et ça vaut la somme des carrés des cathètes, c'est-à-dire CD au carré plus BD au carré, ou D'. Mais qu'est-ce que c'est CD? CD, c'est le rayon du cercle C2, c'est-à-dire qu'on trouve B carré. Et BD carré, c'est une longueur que je ne connais pas, alors je vais la garder telle qu'elle. On conclut que BD carré,
c'est a carré moins b carré. Mais notre hypothèse ici, c'est que a carré, c'est b carré plus c carré. Ça, c'est l'hypothèse de cette réciproque. On suppose que a carré, c'est b carré plus c carré, et on veut montrer que le triangle est rectangle. Donc la conclusion, c'est que BD carré, c'est C carré. Et comme ce sont des longueurs positives, on en conclut que CD est égal à C. On a donc la même chose pour CD'. On a donc deux triangles rectangles dont les côtés mesurent A, B et C. Mais combien est-ce qu'il y a de triangles qui ont la même base et les mêmes longueurs de côté? Par l'axiome de construction des triangles, on sait qu'il y en a exactement deux. Il y a exactement deux tels triangles. Ils ont la même base, BC, et ils ont deux autres côtés qui mesurent B et C. Mais ABC, c'est un triangle qui a cette particularité. Donc, le triangle ABC est l'un de ces deux triangles. Et comme ils sont rectangles, ABC est rectangle. Et ceci conclut la démonstration.